l'émission. Avec nous, donc, Catherine Trottmann, députée européenne, bonsoir. Et en piste, peut-être, pour présider demain le groupe socialiste au Parlement européen, Philippe Juvin, qui siège également à Strasbourg, dans les rangs de l'UMP, et puis Robert Rochefort, élu MoDem, qui s'intéresse bien sûr à la sortie de la crise de la zone euro, mais qui nous conseille également, avec François Bayrou, d'acheter désormais français. On en dira un mot tout à l'heure. D'abord, la germanophobie. L'UMP donc presse François Hollande de présenter des excuses pour les déclarations des uns et des autres. Madame Trottmann, est-ce que ces excuses, vous les attendez aussi, sachant que, par exemple, je découvre Bernard Poignant, élu socialiste, déclarer que Montebourg et Le Guen ont commis une faute politique avec leurs propos. C'est votre avis ? Je pense que c'est un propos qui est totalement inapproprié. Je pense aussi qu'il faut entendre ce qu'a dit Helmut Schmidt et qui a été entendu au Congrès, qui a bien précisé qu'il fallait que l'Allemagne... Merkel, c'est normal. Oui, non, mais il a dit qu'il fallait, comme l'a dit François Hollande, une Europe équilibrée, dans laquelle il n'y ait pas de suprématie à un pays ou à deux pays, comme c'est le cas aujourd'hui avec Mme Merkel et M. Sarkozy. Philippe Juvin, sur cette germanophobie... Les propos d'Arnaud Montebourg et de Le Guen étaient totalement stupides. Je remarque que toutefois qu'ils ont été rejoints par Marine Le Pen au même moment, qui a parlé d'Europe à la Schlag. Donc on voit bien le jeu d'un certain nombre de gens. Ça témoigne que je crois que le Parti Socialiste n'a toujours pas réglé la question européenne. Non, et la question européenne faux, et le référendum est toujours là. La fracture est Depuis toujours François présente. Mitterrand et la main dans la main avec Helmut Kohl, je crois qu'on ne peut pas dire ça. C'était avant-hier. Je crois que non, c'était avant-hier, mais ça nous engage pour la durée et pour le futur. Et c'était stupide. Vous êtes Monsieur d'accord, Juvin, c'était stupide. vous avez entendu Christine Boutin qui va rallier, bien sûr, la candidature de Nicolas Sarkozy. Elle dit qu'elle n'est pas choquée par les propos de certains responsables socialistes. L'opinion pense ça. La stupidité semble être une qualité très partagée. Oui. Voilà. Bon. Alors, Robert Rochefort. Je voulais juste dire que moi, je n'ai pas la conception que les hommes et les femmes politiques doivent être représentatifs des Français lorsque les Français, parce qu'ils ont peur de la crise, sont effectivement tentés par des positions de repli et par des choses de cette nature. Et je trouve très triste que des responsables politiques qui, pour certains d'entre eux, plutôt, je ne sais pas si c'est une faiblesse ou une force, de penser qu'ils ne pensent pas vraiment ce qu'ils ont dit, mais ils ont cru commode d'être dans un moment de démagogie à l'égard de l'opinion, et ça, je trouve ça vraiment très triste, et c'est pas ma conception de la responsabilité politique. Allez, sans démagogie, on parle maintenant du compromis de l'Élysée, qu'il s'agira d'imposer à marche forcée, a dit le président français, donc avec la conclusion d'un traité au mois de mars. Est-ce que vous êtes les uns et les autres rassurés ou optimistes comme la Bourse de Paris qui a grimpé aujourd'hui de 1,15%? Madame Trottmann. On verra si ça dure, parce que ça fait quand même depuis le début de la crise 10 sommets. Tout ça pour en arriver là, je regrette. 1, que ça ait duré si longtemps. 2, que toutes les initiatives n'aient pas été couronnées de succès avant. 3, il est vraiment urgent d'agir. 4, je regrette que ce soit avec les possibilités actuelles qu'on n'agisse pas, mais qu'on repousse à l'adoption d'un traité qui, de toute façon, même si on dit pour mars, ce ne sera pas ratifié au mois de mars. Donc c'est reculer pour mieux sauter, et c'est surtout cacher ce qui manque, c'est-à-dire l'économie réelle, une action pour investir, soutenir l'emploi et l'activité des entreprises. Est-ce que c'est le climat de germanophobie qui peut-être vous interdit de dire ce soir que, à l'issue de cet accord, on a l'impression qu'il y a un avantage Merkel? Qu'il y a un avantage Merkel, on voit bien avec toutes les concessions, puisque Nicolas Sarkozy a tout lâché pour Angela Merkel. Il a tout lâché. Non, il a lâché à la fois ce qui concerne les sanctions automatiques, le rôle de la Cour de justice, même s'il a mis un petit bémol, il a lâché les eurobonds, puisque, au fond, la mutualisation de la dette ne sera plus d'actualité. Il n'y aura pas d'euro-obligation pour mutualiser les dettes. Ils ont été silencieux, c'est pour moi le plus grave, sur le rôle de la Banque Centrale Européenne, qui est normalement, peut être appelée, sans modification du traité, à financer en quelque sorte le soutien de nos pays. Nicolas Sarkozy a renoncé à bien des choses, c'est ce que vous nous dites. Votre réponse, Philippe Juvin? C'est très curieux la politique, parce que quand on est en France, on entend la France a cédé. Quand on est en Allemagne, on entend l'Allemagne a cédé. La réalité, c'est quoi? C'est que les deux partenaires, la France et l'Allemagne, qui ont besoin l'un et l'autre de l'autre partenaire, eh bien les deux partenaires ont avancé, ont fait des pas. Souvenez-vous, il y a encore un an... Quels sont les pas d'Angela Merkel ce soir pour vous? Souvenez-vous, il y a un an, quand il s'agissait d'aider un pays tiers, en l'occurrence la Grèce, l'Allemagne tremblait, disait pas question. L'Allemagne a avancé. Souvenez-vous, quand l'Allemagne était opposée totalement à la création d'un fonds d'intervention, finalement l'Allemagne a avancé. Donc chacun fait des concessions, c'est ça l'Europe. Vous savez, la construction européenne c'est complexe. Nous sommes 27.
Nous sommes 17 à faire l'euro, nous sommes 27 à faire l'Union européenne. Nous ne sommes pas une fédération. On peut le regretter peut-être, mais nous ne sommes pas une fédération. Eh bien, il faut que nous trouvions un mode de construction respectueux des uns et des autres. Personne n'a gagné. C'est l'Europe qui a gagné grâce aux mesures qui vont être prises et qui ont été mises en évidence par le président et la chancelière. Enfin, on a une solution et il faut s'en réjouir. On va faire appel à l'arbitrage, vous êtes d'accord, de Robert Rochefort, centriste. Alors, je voulais que je vous dise ce qui va se passer. Vous voulez que je vous dise ce qui va se passer dans les prochaines semaines? C'est pas un arbitrage, c'est une boule de cristal. Ben, je vais vous dire. D'abord, la Banque centrale, elle va intervenir. Parce qu'elle sera bien obligée d'intervenir. Parce qu'actuellement, il y a le feu au sous-sol, au rez-de-chaussée, au premier étage. Et Angela Merkel laissera faire. Les enfants dorment au deuxième et au troisième étage, et il y a un moment donné où forcément on intervient dans l'urgence. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les eurobonds, ils se feront. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour sauver la zone euro qu'à un moment donné de se dire que l'on va mutualiser, comment dire, une partie de cette dette. Vous nous dites ce soir que le président français sera démenti par les faits dans les je ne sais pas s'il sera démenti parce que je ne sais pas bien ce qu'il pense au fond. Je ne sais pas très bien ce qu'il pense au fond. Il a dit que ce n'était pas la solution. Je ne sais pas très bien ce qu'il pense au fond. Alors maintenant, Philippe Juvin nous dit qu'il faut tenir compte des autres. Mais comment peut-on penser que l'on tient compte des autres quand à deux, on se met d'accord et qu'on dit que les autres vont devoir obéir au doigt et à l'œil? Non, mais il faut bien que quelqu'un prenne le leadership. Il va falloir, Robert. mais bien entendu. Mais il faut bien que quelqu'un propose dans cette Europe où personne ne propose. Je suis pour que le couple franco-allemand continue à jouer un rôle de leader. Mais cela ne peut pas être une façon de dire on décide pour vous. Mais attends, on a un problème très simple. On a un problème très simple. Je voudrais juste terminer ma phrase. On a un problème très simple. Si on doit faire un nouveau traité, je crois que la maison sera en feu avant que le traité soit évidemment ratifié. Donc c'est pour ça que je vous ai dit ce qui allait se passer. Alors attendez, si on doit faire un traité, et vous ignorez pas que même si on réduit ça à la zone euro, il faut qu'il y ait un nombre significatif de pays, il faut que tous les pays l'adoptent. Alors, vous croyez que parce que Mme Merkel et M. Sarkozy sont tombés d'accord, les autres pays vont dire le doigt sur la couture du pantalon, on l'adopte allègrement. Mais c'est évidemment pas ça. La réaction du porte-parole du Parti socialiste à Paris, Benoît Hamon, a été de dire à l'issue de ce compromis de l'Élysée que c'est l'austérité qui sort gagnante par chaos. C'est votre avis? Oui, ce qui a été proposé et qualifié par Mme Merkel d'union budgétaire est loin de ce qui était le projet de la création de la monnaie unique, c'est-à-dire une union économique, une union qui fasse converger l'industrie, la recherche, l'innovation, la création d'emplois. C'est ça dont on a besoin. Là, c'est triple A, triple austérité. Je suis affligé parce que la réalité, c'est quoi? C'est que le président de la Commission européenne est absent. Le président du Conseil est absent. Cette Europe est absente. Et deux pays, l'Allemagne et la France, se mettent d'accord pour faire avancer le train de l'Europe. Il faut s'en réjouir. Et puis, moi, je suis content d'entendre Catherine Trautmann parler de gouvernance économique européenne, mais tout le monde la demande. Sauf que, interrogez-vous de savoir pourquoi les députés européens socialistes n'ont pas voté le paquet des 6 directives à la fin de cette année, qui donnait une première gouvernance économique. C'est ça J'ai voté ce paquet et ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que, vous le savez bien, le Parlement européen n'a des pouvoirs que réduits aujourd'hui, tout simplement parce que les chefs d'État et de gouvernement, et Nicolas Sarkozy et Mme Merkel, considèrent que la méthode qu'ils adoptent est une méthode intergouvernementale à deux, dans laquelle les institutions européennes ont peu de pouvoir. Il faut un président de la Commission qui soit le même que le président vous ne voulez pas de solution, qui soit à terme élu au suffrage universel par l'ensemble des citoyens européens et auquel on donne du pouvoir. Vous verrez que ce sera différent. Allez, il reste 30 secondes, je vous propose. 30 secondes de... François Bayrou, et il faut consommer français. C'est quand même ahurissant, cette proposition. C'est vous qui êtes un petit peu derrière François Bayrou dans cette opération. Je suis pas le seul, heureusement. Pas le seul, heureusement. Ça va faire plaisir aux ouvriers français qui travaillent chez Volkswagen d'acheter français. Attendez, acheter français, c'est juste un mot. Acheter français, ça veut dire acheter en France. Si une voiture Volkswagen est fabriquée en France, il faut évidemment acheter une voiture Volkswagen. C'est pas ça le sujet. Non, attendez. Nous sommes dans un état de crise absolue. Nous avons perdu des parts de marché partout. Nous passons notre temps à acheter des produits qui viennent d'ailleurs. Si nous voulons enfin retomber sur nos pieds, il faut faire comme font les Allemands, comme font en partie les Italiens d'ailleurs. C'est-à-dire avoir le courage d'acheter des choses que nous faisons nous-mêmes de façon à ce que la consommation et la production... Oui, mais pas
pas exagérément plus cher. Et puis vous savez, quand c'est plus cher, c'est parfois de meilleure qualité. Ce qui compte, c'est le rapport qualité-prix. Ce n'est pas le fait, comme le gouvernement l'a fait, et comme Nicolas Sarkozy l'a fait en arrivant, de multiplier l'ouverture de surface de hard discount. Allez, on verra si ce thème s'impose dans la campagne. Vous verrez qu'il s'imposera. François Bayrou va le relancer dès mercredi en annonçant officiellement sa candidature. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette édition. Pas de 19h demain car les chaînes parlementaires diffuseront la dernière convention.